Je suis Madame Belinga Patricia, directrice de la Nationale Stratégique au sein de l'Université des connaissances africaines. Donc aujourd'hui, à terme des conversations stratégiques qui se sont tenues au sein de l'Université des connaissances africaines, je dois faire un retour extrêmement positif de cette journée. Nous avons eu de longues heures effectivement, où nous avons pu échanger, débattre, de longues heures où l'Université des connaissances africaines a également présenté aux membres ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait. Donc nous avons pu présenter différents projets qui sont tenus et différents projets qui seront à venir. Sur les projets à venir, nous avons présenté les Assises nationales de l'emploi et de la formation qui se tiendront les 14 et 15 décembre prochains à Brazzaville. Et les projets à venir, nous avons présenté également le sommet Europe-Afrique qui se tiendra sur le premier trimestre 2018. Ces conversations stratégiques étaient également très intéressantes puisqu'elles ont permis également d'avoir des personnes qui n'étaient pas présentes jusqu'à maintenant. Et ces personnes ont été très intéressées, très sensibles effectivement à ce que nous leur avons présenté. Il y a eu beaucoup de questions-réponses, beaucoup de retours, beaucoup d'interrogations de la part des personnes présentes qui voulaient effectivement comprendre ce que nous avons mis en place et comment nous avons pu mettre en place l'ensemble de ces projets. Nous avons eu beaucoup de questions-réponses puisque jusqu'à maintenant, effectivement, pour beaucoup, l'Université des connaissances africaines, c'était essentiellement des mots, un groupe de mots, mais les gens ne comprenaient pas ou ne voyaient pas forcément ce qu'il y avait derrière. Puisque, effectivement, nous communiquons beaucoup en disant que l'Université des connaissances africaines est un appareil de solution. Mais en disant un appareil de solution, les gens ne comprenaient pas forcément ce que ça renvoyait et ne voyaient pas forcément le sens que ça donnait. Donc aujourd'hui, effectivement, à travers les projets que nous leur avons présentés, ils ont compris que derrière le mot appareil de solution, Université des connaissances africaines, c'est effectivement réfléchir à mettre en place de nouveaux paradigmes, donc réfléchir à mettre en place une pensée, accompagner cette pensée et aussi accompagner cette pensée en répondant à un certain nombre de besoins. Si je prends les assises qui vont être tenues, le besoin qu'il y a derrière, c'est effectivement ici accéder à un emploi décent pour pouvoir permettre à sa famille de vivre dans des conditions décentes. Donc c'est répondre là également à une des 7 fins, comme nous le disons au sein de l'Université des connaissances africaines, puisque nous parlons des 7 fins du peuple. Donc c'est là, effectivement, axé sur l'une des 7 fins que nous mettons en exergue au sein de l'Université des connaissances africaines. Donc aujourd'hui, on a eu également des personnes qui étaient là, qui sont aussi venus avec des projets, à présenter, à proposer à l'Université des connaissances africaines. Donc c'est aussi le moment où les gens ont compris que l'université, c'est pas seulement elle qui propose des choses, c'est aussi les gens qui peuvent venir avec un projet, qui peuvent être porteurs d'un projet et demander à l'université de les accompagner dans la tenue de ce projet. Donc c'est vraiment ici la mutualisation des compétences, la mutualisation des connaissances, et je pense qu'effectivement ces mots ont pris sens aujourd'hui pour les personnes qui étaient présentes, alors que jusqu'à maintenant peut-être que pour les gens ça restait un peu flou, si je peux dire, ou un peu vague. Or aujourd'hui nous leur avons effectivement proposé du concret, des cas précis qui seront à mettre en place, et les gens ont compris effectivement l'importance qu'il y avait à s'engager, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de retours positifs, puisque même les gens ont demandé comment je peux faire pour vous aider, comment je peux faire pour vous accompagner, où est-ce que je peux me mettre, dans quelle commission, quelle pourrait être ma valeur ajoutée au sein de tel ou tel type de commission qu'il peut y avoir. Bon, en ce qui me concerne, j'ai également la responsabilité d'une commission sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Donc j'ai eu des femmes qui sont venues me voir en me demandant effectivement comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, comment est-ce qu'on pourrait collaborer à travers cette commission. Et donc j'en suis plutôt très contente, puisque ça veut dire qu'on aura là aussi un beau projet à mettre en place et un beau projet à porter. Quel a été le contenu de l'Assemblée générale d'aujourd'hui de l'université ? Sur l'Assemblée générale, nous avons présenté effectivement la situation. Nous avons présenté la situation de l'Université des connaissances africaines. Donc nous avons fait
l'historique de l'association. Donc, elle a été créée en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui en novembre 2017, le 25 novembre 2017. Donc, nous avons présenté le rapport moral de l'Assemblée générale. Nous avons présenté également le règlement intérieur, ici, de l'Université des connaissances africaines. Et nous avons également proposé ici un changement de statut pour l'Université des connaissances africaines, puisque l'Université des connaissances africaines est aujourd'hui une association. Or, au vu des ambitions que nous avons, l'Université des connaissances africaines ne peut plus être une association. Donc nous avons proposé un changement de statut pour passer effectivement de l'association au fonds de dotation. Il s'agit ici d'avoir les moyens d'accroître à la fois la visibilité, la notoriété également de l'Université des connaissances africaines et d'avoir également la possibilité de porter les projets